Michel Debré racontait que lors d'une visite au fort d'Issy, avec le général de Gaulle, il avait interrogé le général sur la question de savoir ce qui restait de la commune. « Il reste Rossel », lui aurait répondu le général de Gaulle. Louis Nathaniel Rossel, c'est en effet pour de Gaulle ce qui restait de la commune et c'est ce qui en effet devrait en rester aussi pour nous. Marianne a consacré un article à cette figure un peu oubliée de la commune. Et en ce moment où il est de bon ton de s'interroger sur la nécessité ou non de célébrer les 150 ans de la commune, de commémorer en même temps la commune et Napoléon, l'un ou l'autre, l'un et l'autre, suivant le bord politique visiblement auquel on appartient, eh bien en ce moment-là, rappeler qui était Louis Nathaniel Rossel semble absolument nécessaire. Figure essentielle parce que mariant d'une façon assez rare le patriotisme, la rigueur et l'attention aux plus fragiles, aux pauvres, aux peuples, aux ouvriers. Louis Nathaniel Rossel était né en 1844, polytechnicien. Il s'était lié d'amitié dans sa jeunesse avec Jean Massé, fondateur de la Ligue de l'enseignement. Lui-même donne des cours à des élèves défavorisés. Il dira « on leur avait appris à lire, mais on ne leur avait pas appris à s'en servir ». Cette attention aux plus défavorisés, à la possibilité de l'émancipation, il la porte en lui. Et c'est ce qui, sans doute, lui a permis d'être le seul officier de l'armée française à avoir rejoint la Commune. En 1870, il est à Metz et il assiste horrifié à cette forme d'abdication de Bazaine qui, quasiment, ne livre pas combat. Il fustige dans ses écrits et Bazaine et Thiers comme ayant abandonné la France parce que, finalement, les Prussiens leur posent moins de problèmes que la République. Rossel quitte donc Metz pour tenter de rejoindre le gouvernement qui est à Tours. Il va voir Gambetta, essaye de le convaincre qu'il faut poursuivre le combat. Il retourne une seconde fois, mais Gambetta n'a pas le poids suffisant pour laisser Rossel organiser une part de l'armée et organiser la résistance aux Prussiens. Quand éclate la Commune, le 18 mars 1871, Rossel la rejoint immédiatement. Par patriotisme, parce qu'il faut continuer le combat. Et parce que finalement cette expérience d'un peuple qui se révolte contre les trahisons de la bourgeoisie, ça lui convient. Il les a vues, les trahisons de la bourgeoisie. Alors il tente d'organiser l'armée de la Commune. Hélas, la tâche est incommensurable, il n'a pas les moyens, le peu d'hommes dont il dispose n'est pas habitué à se battre, chacun n'en fait qu'à sa tête, l'esprit anarchiste qui règne dans l'armée de la Commune l'empêche de véritablement mettre en place sa stratégie, lui qui avait été salué par sa hiérarchie dans sa jeunesse pour ses capacités d'analyse stratégique. La Commune se sépare entre ceux qui se méfient de Rossel et qui considèrent qu'il voudrait établir une dictature, lui qui, au contraire, assure que jamais il n'attentera à ce qu'il appelle la souveraineté publique, et ceux qui considèrent que Rossel est un élément indispensable parce qu'il apporte ce que la Commune ne peut pas avoir, cette rigueur, cet ordre, sans lequel il ne peut pas y avoir de victoire. Mais le combat est sans doute perdu d'avance. Rossel démissionne, après avoir mis d'ailleurs plusieurs fois dans la balance cette démission, finalement, il n'a pas les moyens. Il est arrêté, in fine, par les Versaillais. Il sera fusillé en novembre 1871 à l'âge de 27 ans. Non sans avoir été défendu avant par Victor Hugo, par Denfert Rochereau, qui réclame sa grâce. Mais en fait, il est un symbole.
il est un symbole parce qu'il faut à tout prix interdire que ceux qui devraient être naturellement du côté de la bourgeoisie prennent le parti du peuple. Louis Nathaniel Rossel est une exception. Ce qui ne l'a pas empêché d'ailleurs, et c'est sans doute pourquoi il est mal aimé de tous les côtés, d'être très dur avec la commune, autant qu'il l'a été avec l'état-major militaire, avec la bourgeoisie, parce qu'il a vu les limites de cette insurrection populaire, révolutionnaire, brouillonne, parce qu'il a vu la lâcheté des uns, l'incapacité d'organisation des autres, parce qu'il écrira, juste avant d'être fusillé, que cette classe ouvrière, quand elle n'est pas éduquée, ne peut pas réussir à s'en sortir, d'où l'importance de l'éducation. Cette volonté de mettre son énergie au service de la souveraineté publique, comme au service de la patrie, c'est cela qu'a légué Louis Nathaniel Rossel. Une forme de socialisme patriotique qui, aujourd'hui, devrait nous guider. C'est pourquoi la figure de Louis Nathaniel Rossel doit être réhabilitée. Il faut transmettre ce souvenir pour éviter de tomber dans ce débat absurde sur la question de savoir si l'on doit ou non commémorer la Commune, si tout cela doit faire partie de la mémoire nationale. Bien entendu que Rossel fait partie de la mémoire nationale. Ce n'est pas un hasard si De Gaulle, défenseur de la souveraineté publique et de la patrie, s'en réclamait.